Ce dernier mois, il y a eu une tension qui allait vraiment envers une attaque sur l'Iran, chose qui a été éliminée par le fait que c'est la fin des jours de Trump à la Maison-Blanche. Mais la tension est toujours là. Nous avons le plaisir de retrouver le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, comment allez-vous? Eh bien, nous, ça va très bien, merci beaucoup, mais nous sommes plutôt préoccupés par le message qui a été lancé hier par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, lors d'une intervention remarquée, il faut l'avouer, devant l'Institut des sciences et de recherche de l'université de Tel Aviv. Le général Aviv Kochavi, on va dire, pour parler clairement, ou pour parler comme le disent certains commentateurs ce matin dans la presse israélienne, s'est aligné quasiment en tout point sur la position de Binyamin Netanyahou dans le dossier du nucléaire iranien. Il critique l'accord de Vienne et il affirme que cet accord, s'il devait être à nouveau négocié, serait mauvais pour l'État d'Israël. Qu'est-ce qui se cache derrière ces déclarations du général Aviv Kochavi, Meir? Eh ben, vous savez, c'est tout à fait normal que tout le monde s'aligne derrière la demande, la crainte par rapport au gouvernement Biden. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de promoter. Alors, je dis que il y a des rumeurs, quoi. Il y a pas mal des rencontres entre la nouvelle administration et des délégations iraniennes, des rencontres secrètes, afin de pouvoir déterminer les nouveaux rapports entre les États-Unis et l'Iran, chose qui est très, très, très mauvaise pour la région. Tout ce qui a été atteint, tout ce qui a été achevé par le gouvernement Trump, on a l'impression que ça prend une mauvaise tournure. Et donc, tout le monde, tous les chefs des systèmes sont appelés à se prononcer et s'aligner. Je vous rappelle que Yossi Cohen est en route pour les États-Unis pour une première rencontre officielle avec les gens de Biden. Le chef d'état-major américain a été ici il y a 2 jours, reçu par Kochavi, et je suppose qu'il y a eu pas mal de conversations là-dessus. Et on sait qu'il y a un souterrain très, très agité à plusieurs niveaux, parce qu'il faut comprendre que ce dernier mois, il y a eu une tension qui allait vraiment envers, selon les rumeurs bien sûr, une attaque sur l'Iran, chose qui a été éliminée par le fait que c'est la fin des jours de Trump à la Maison-Blanche. Mais la tension est toujours là. Alors, quand le général Aviv Kochavi parle de moyens opérationnels de mise en place pour faire face à la menace du nucléaire iranien, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'Israël pourrait se lancer dans une opération militaire contre l'Iran aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, sans avoir le soutien, on va dire, même logistique des États-Unis, alors qu'il ne l'a pas fait pendant les 4 dernières années? Vous savez, on fête aujourd'hui 30 ans de la guerre du Golfe. Le même sujet a été sur la table. Est-ce qu'on réagit individuellement ou est-ce qu'on s'aligne avec les États-Unis et l'alliance qui était à l'époque? C'est toujours ça la question. Il faut voir à l'intérieur de ce que Kochavi a dit. L'armée est obligée de déposer sur la table un plan. C'est son obligation. Il y a eu même des remarques, est-ce que tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant? Oui. Eh ben, si, ça a été fait jusqu'à maintenant, plusieurs fois, et ça appelait à être renouvelé chaque jour à nouveau, et réétudié chaque jour à nouveau, et rebudgété chaque jour à nouveau. Mais les plans sont là. L'armée est obligée de déposer un plan envers le gouvernement, et c'est le gouvernement qui décide, bien sûr. Maintenant, bien sûr qu'aller tout seul envers l'Iran, on n'est pas seul. Je vous rappelle les accords d'Abraham. Il contient quelque chose. C'est à la base de quelque chose. Et je suis sûr que 90%, c'est la façade iranienne. Donc, le plan sont obligés d'être là tout le temps. Je vous rappelle encore, je vous signale encore un détail, quelque chose de très important. Il y a 4-5 jours,
Kochavi, dans un interview, a dit que Israël fait face à 6 frontières différentes. Alors, Daniel, vous êtes un connaisseur, je vous appelle de compter les francs. Oui, ça fait beaucoup. Cherchez les 6. Oui. Les 3 premiers, je connais très bien. Trouvez-moi les 3 autres. Alors, vous savez, c'est très agité. Oui. Très, très agité. Alors, on doit agir vite. Je voudrais avoir votre appréciation sur un point, parce que c'est dans la presse israélienne de ce matin. Il y a certains commentateurs qui affirment qu'en fait, il y a une sorte de deal qui a été passé entre Binyamin Netanyahou et le chef d'état-major, Aviv Kochavi. Un deal qui a pour essence, on va dire, les problèmes budgétaires de l'armée israélienne, c'est-à-dire que Kochavi s'aligne sur la position de Netanyahou. Netanyahou lui garantit le budget nécessaire pour justement financer de telles opérations militaires ou même d'autres projets militaires. Est-ce que vous y croyez ? Daniel, vous trouvez ça sérieux, franchement ? Est-ce qu'on doit se plaire à quelqu'un pour avoir un budget à l'armée ? Franchement, c'est pas sérieux. Et il y a un problème de budget en général en Israël depuis 2 ans. Mais ça ne touche pas à l'armée, bien sûr. C'est vrai que ça ralentit les plans de développement. Je vous rappelle que Kochavi, à son entrée, il a monté le plan quinquennal. Oui. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, alors le plan Tnoufa. Et malheureusement, ce plan n'a pas vraiment pris forme de fait qu'il n'y a pas un budget en Israël depuis 2 ans, mais d'ici jusqu'à se plaire à Netanyahou pour faire un accord d'avoir un budget, franchement, c'est pas sérieux, c'est pas le style de Kochavi. Je suis actif à l'armée de réserve et je vois les choses se font d'une intensité extraordinaire. Le développement est là, les changements des formes d'unité se fait tous les jours. Grâce à Dieu, tout va bien. C'est pas... Alors, si tout va bien, oui, certainement, mais je vais vous poser une autre question à connotation un petit peu politique également. Est-ce que nous sommes à moins de 2 mois des élections en Israël ? Et puisque vous parliez de la guerre du Golfe il y a quelques instants, moi je vais vous rappeler un petit peu même en arrière l'attaque contre la centrale aux Irak en 1981, en juin 81. On dit dans l'histoire politique d'Israël que cette attaque a permis à Menachem Begin d'être réélu au poste de Premier ministre. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable d'envisager que Binyamin Netanyahou lance une opération militaire contre l'Iran avant les élections, peut-être dans l'espoir aussi d'en glaner, on va dire, les dividendes politiques ? Vous savez, je ne suis pas un politicien, donc je me prononcerai autrement et j'utiliserai votre exemple. 40 ans après, et on voit que la décision de s'attaquer à l'Irak et au Sirat, ça a été quelque chose vraiment historique, une décision extraordinairement importante qui a ralenti, qui a changé complètement, qui a évité le changement de la région en entier. Est-ce qu'il faut comparaître ? Vous savez, Israël, c'est pas, malgré l'impression qu'on a, c'est pas un état d'une personne. Oui. Binyamin Netanyahou, avec tout le respect, aura une révision et tout un contrôle de tout un énorme système de sécurité et de nation qui contrôle tout ce genre d'action. Et s'il y aura une décision à ce sujet, je suis sûr et certain qu'elle sera très sérieuse et très approfondie et peut-être pas détachée de l'ambiance des élections, mais ce ne serait pas le principal. On va terminer avec une question qui revient, on va dire, sur le côté plus opérationnel. On a parlé donc d'une opération possible, une opération militaire, mais il y a eu, on l'a vu ces derniers mois, des opérations ponctuelles qui ont été imputées à Israël contre des savants iraniens, contre des sites du programme nucléaire iranien. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'on va malgré tout continuer avec cette politique qui a obtenu certains résultats très tangibles ? Malheureusement, on n'a aucun autre choix. Et aujourd'hui,
on est arrivé à un stade où le mouvement entre Iran, Irak, la Syrie et le Liban est entièrement contrôlé par des moyens de renseignement et d'intelligence extrêmement importants et développés israéliens, et des actions qui ont été assignées par deux chefs d'état-major, Eisenkot et Kochavi, qui ont compté des milliers d'actions hors frontières, dont on connaît quelques dizaines. Il a été cité dans tous les journaux en Israël, dans le monde, des unités d'élite qui font des raids un peu partout dans la région. Et je vous rappelle encore une fois ce qu'il a dit il y a quelques jours de 6 frontières différentes. Je vous laisse choisir. Ouais. Vous savez, Daniel, cette région bouillit, cette région a du feu en sous-sol, même pas en sous-sol, en surface, oui. Très, 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 très importante. La plupart des actions, les deux côtés, ne les mentionnent pas parce que l'un est attaqué à honte de ce qu'il a été attrapé avec, et l'autre ne veut pas avoir la prétention. Mais ça bouge tous les jours, toute la journée, sans arrêt. Il n'y a pas une seconde qui passe sans qu'il y ait quelque chose dans la région. Et c'est même plus une guerre silencieuse. Vous savez, c'est le combat entre les guerres, le Mabam, ce qu'on appelle en Israël, et qui n'arrête pas, qui ne cesse pas pour une seconde. C'est très, très chaud. Et ça peut prendre des tournures, de regarder un peu de frontières de plus qui se joint. Très important ce qui se passe. Eh bien, on l'a bien compris à travers vos explications, votre commentaire. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, bye bye.